Ouais, aujourd'hui je fais une vidéo en noir et blanc. Mon cœur est gris. Je vais vous parler du scandale des autoroutes privatisées. Comme vous le savez, Elisabeth Bornstein était notre Premier ministre, fut un temps, et on apprend par Jean-Philippe Tanguy, toujours lui, donc il parle du scandale de la privatisation des autoroutes. Oui, ça a été donc vendu à des oligarques, des milliardaires, comme Vinci ou Eiffage, qui ont racheté ces autoroutes et qui se font des millions d'euros de bénéfices sur votre dos, alors qu'on les a déjà achetées au moins 10 fois, j'exagère, mais on n'a pas à payer ces autoroutes, vous comprenez? Donc ils jettent un pavé dans la mare, dans la mesure où il pose une question très judicieuse, c'est pourquoi l'État ne veut pas reprendre ses concessions, de reprendre le contrôle des péages. C'est très simple, il n'y a pas grand-chose à faire, mais ils ne le font pas. Pourquoi donc? Tout nous appartient, les routes, les péages, les équipements, tout nous appartient à nous les gueux. Donc il explique qu'il y a une volonté de compromission entre le gouvernement et ces oligarques, ces milliardaires qui nous pompent et qui nous sucent jusqu'à la dernière goutte. Oui, puisqu'ils ne font rien alors qu'ils peuvent faire quelque chose. Si vous avez lu un petit peu la presse écrite il y a quelques années, parce que c'est un documentaire qui date du temps de Elisabeth Borne, Premier ministre, donc ça remonte un petit peu, quoique pas si longtemps que ça, et bien le magazine Marianne avait révélé une information très importante. Nous apprenons que le secrétariat général du gouvernement aurait donc dissimulé par info l'indigence des documents de travail qui aurait donc permis à la Premier ministre, donc Elisabeth Borne, de négocier un accord en 2015, rappelez-vous bien, avec les concessionnaires d'autoroutes. Ouais, tout ça en catimini, parce que à ce moment-là, donc en 2015, Madame Borne était donc directrice du cabinet de Ségolène Royal. Et donc cette Borne aurait établi avec Macron, toujours le même, et Alexis Kohler, donc son bras droit, donc ils auraient donc eu un accord scandaleux qui a donc offert 9 milliards d'euros, vous avez bien entendu? 9 milliards d'euros aux concessionnaires d'autoroutes, direct dans la poche, avec l'argent du contribuable, avec l'argent des gueux, dont la société Eiffage. Et on apprend, et peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, que Madame Borne a dirigé les concessions d'autoroutes d'Eiffage entre 2007 et 2008. Donc il lui dit, mais comment vous avez pu négocier de telles négociations? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'elle fait, elle rigole. Tu sais, avec son sourire narquois. Ça les fait rire. Et ça, c'est en pleine Assemblée nationale. Donc il l'invective un petit peu. Il la pousse un petit peu dans ses retranchements. La seule réponse qu'il a, c'est un sourire, un rire. Non mais, c'est incroyable ces gens. Ça s'appelle un conflit d'intérêts évident. On est d'accord ou pas? Elle était directrice des concessions d'autoroutes pour Eiffage et elle a négocié un accord avec Emmanuel Macron en 2015 pour leur offrir encore 9 milliards. On ne sait pas trop pourquoi, parce que bien sûr, on n'a jamais les tenants et les aboutissants, mais on leur a donné 9 milliards. Beau, parce qu'ils nous prennent pas assez comme ça, Donc oui, mon cœur est gris, Mon cœur est triste, mon cœur sent le charbon, On s'en sortira jamais avec des gens pareils. Donc elle savait très bien que Eiffage faisait des bénéfices intolérables, mais malgré tout, elle leur filait du fric, Donc ça a été dit, Marianne l'a sorti, et qu'est-ce qu'on a en retour? Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Elle est ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui. Voilà. Sans doute que c'est comme ça qu'on récompense les gens malfaisants comme ça, Donc on apprend aussi que quand elle était ministre des Transports, elle aurait donc attribué la concession de l'A79, je ne sais pas où c'est exactement, autoroute 79, je suppose, un bon contrat juteux de 500 millions d'euros. Vous imaginez? Avec une concession de 48 ans. Voilà ce qu'elle a fait quand elle était ministre des Transports. Donc leur garantissant un rendement très juteux de 5 à 10%. Et qui c'est qui a obtenu cette concession? Je vous le donne en mille. Encore Eiffage. Elle est où l'impartialité dans cette histoire? Ils sont pas censés, comment dirais-je, garantir la souveraineté des... par exemple des concessions d'autoroute, surtout quand on les a déjà payées 10 fois, non? Mais elle doit être actionnaire, c'est pas possible. Quel est l'intérêt de faire ça si derrière tu gagnes pas de l'argent? Bon, donc l'enquête n'est jamais poussée très loin, c'est ça qui m'agace. On dénonce des choses, non seulement il n'y a pas de sanctions, non seulement ils sont toujours là, mais ils sont encore ministres, on leur donne encore des ministères, on leur fait confiance alors qu'ils ont trahi. Il y a des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a un procès en vue, quelque chose? Non. Non. Les 500 millions, ils ont été remboursés? Non. Les 9 milliards, ils ont été remboursés? Non. C'est toujours pour les mêmes. Et tout ceci, c'est avec l'argent du contribuable, vous comprenez? Voilà comment on se retrouve endetté. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'elle est au service des Français, ceux qui la payent, ou au service d'Eiffage, les milliardaires, là? Je sais pas. Déjà, moi, ces histoires d'autoroute, là, c'est une hérésie, c'est un scandale. Ça fait des années que ça dure. On n'en peut plus. Et ils ne font rien. Vous voyez bien, on les place. Il y a des gens qui votent pour eux, pour nous protéger, et ils font tout le contraire. Tous les jours, ils le prouvent. Tous les jours.
qu'il y a des conflits d'intérêts, de corruption, de détournement de fonds. Mais il n'y a aucune sanction. Non, puisqu'ils sont toujours là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, rien que ça, franchement, elle aurait dû être déchue, mis en prison. Je ne sais pas, c'est pas possible. C'est une haute trahison. C'est l'argent des contribuables. Mais personne ne bouge. Non, les gens, ils s'en foutent. Ouais, paye, ouais, pas de problème, je paye. C'est incroyable de voir ça. C'est triste, hein. Voilà. Je trouve ça triste. Allez, je vous dis à bientôt. Pour des moments plus gais, parce qu'il y en aura forcément, ça peut pas durer comme ça éternellement, hein, de tirer sur la corde comme ça, c'est pas possible. Un jour ou l'autre, ça va casser, hein. Allez, je vous dis à bientôt, laissez-moi un commentaire, et si vous êtes d'accord avec mon impression, eh bien partagez la vidéo, ça ne vous coûte absolument rien. Merci beaucoup. Salut les gueux et les gueuses.